Bonjour à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette méditation de pleine lune en Lion. Alors on va faire comme on a l'habitude de faire, je vais t'expliquer tout ce qui se joue au-dessus de notre tête dans le ciel par rapport à cette pleine lune qui est assez particulière quand même. Et ensuite on glissera vers la méditation. Donc comme je te disais, c'est vraiment particulier parce qu'il y a tellement de planètes au-dessus de nos têtes qui sont dans un condensé, dans un signe qui est le Verseau. Les Verseaux, là, vous êtes vraiment chargés en planètes. Votre ciel est chargé. Et ça va pas rester comme ça parce qu'il y a pas mal de planètes rapides, donc en fait voilà, ça va bouger très vite. Mais en ce moment voilà, et dans cette pleine lune, il va y avoir les orbes sont on va dire ne sont pas vraiment très grandes. Elles sont pas non plus très petites, mais ça reste un stellium dans un signe. Un stellium dans un signe, c'est une combinaison de plein d'énergies différentes. Et du coup, déjà qu'une pleine lune, ça remue. Mais alors là, j'aime autant vous dire que c'est plus que roman. Donc on est vraiment sur l'axe Lion-Verseau déjà, donc ça nous parle à la fois de l'individualité et puis du collectif. Cette pleine lune, elle va mettre en lumière une tension plutôt claire entre l'expression de soi et les attentes du groupe, du collectif, du nous, mais pas... On n'est pas dans le moi et le nous de la balance et du bélier. Et oui, voilà, de la balance et du bélier. On est dans comment je m'affirme face à mon entourage. Comment je m'affirme face à ma communauté, à un collectif. La lune en Lion, elle vient réveiller le besoin d'exister pleinement, justement, face à ce collectif, dans un groupe, dans le besoin d'être reconnu, d'être vu, d'être respecté pour ce que l'on est. Et en face, on a ce stellium en Verseau qui, lui, il va agir un peu comme une force de dépersonnalisation consciente. Donc en fait, on est vraiment dans deux énergies complètement distinctes. Le Verseau, ça va nous parler des idéaux collectifs, des normes sociales, des visions à long terme, un détachement émotionnel aussi profond, et puis quelque chose d'assez rationalisé. Et cette opposition, elle pose une question qui va être centrale, c'est où est-ce que je me suis éloignée de moi-même pour m'adapter au système ? Voilà. Pour m'adapter à un groupe, pour m'adapter à une vision qui n'est pas vraiment alignée avec mon cœur. Le nerf de vraiment l'énergie centrale de cette pleine lune, c'est tout à fait ça. C'est qu'est-ce que j'ai dû renier pour pouvoir me faire accepter, sur quoi j'ai dû passer, qu'est-ce que j'ai dû éteindre en moi pour me faire accepter des autres, pour me faire accepter du groupe, de la société, etc. Le lion, en fait, il nous parle du cœur, il nous parle de l'expression de soi, de la joie d'être nous-mêmes, mais aussi il y a une grande peur dans le lion, c'est la peur de ne pas être vu et de ne pas être reconnu. Et cette pleine lune, ça peut faire remonter comme ça des blessures d'ego, ça peut faire remonter aussi un sentiment de pas être à sa juste place, avec un sentiment de devoir peut-être jouer un rôle, porter un masque pour être accepté, ou au contraire un fort besoin de reprendre justement sa souveraineté personnelle, un besoin de justement comprendre que l'on compte pour les autres.
C'est une lune qui va inviter à regarder honnêtement là où on s'est éteint, comme je te disais tout à l'heure, là aussi où on n'a pas su s'exprimer, où on s'est retenu par peur de choquer ou peut-être de ne pas être dans les clous par rapport à ce qu'on attend de nous, là où on a laissé les autres décider de notre propre valeur. Et je trouve qu'actuellement c'est quelque chose qui prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on assume chacun sa singularité et on n'a pas envie d'être jugé pour ce que l'on est. Et cette pleine lune, en fait, elle ravive un peu tout ça. Le stellium en Verseau, il va nous parler justement de prendre du détachement par rapport à tout ça, d'être lucide aussi, puis de mener une certaine rupture par rapport à ce qui a pu être accepté auparavant. Le Verseau, surtout avec Pluton dans son signe, il agit comme un révélateur radical de ce qui n'est plus entendable. Pluton en Verseau, en fait, il va venir déconstruire les anciens modèles. Alors ça va prendre du temps. Pluton en Verseau, il va rester 30 ans. Ça va prendre du temps. On est qu'au tout début. Là, Pluton, il est à, je crois, 3 degrés du Verseau. Il est hyper lent. Il va faire des rétrogrades. Et ça va être vraiment sur de la lenteur. Il faut pas en avoir peur non plus. Ça déconstruit lentement mais sûrement des anciens modèles sociaux, relationnels, familiaux, identitaires. Le Verseau, ça nous parle de tout ça. Ça va se faire sur la longueur, sur la douceur, mais il faut accepter, ça fait partie de l'évolution. Mars, lui, il va apporter une certaine tension en Verseau. Il va apporter peut-être de l'agacement, et puis parfois une colère froide aussi, une impatience, quelque chose d'assez brutal. Avec Mercure et Vénus, eh bien là on va interroger la manière dont on pense, dont on communique, dont on réfléchit, dont on aime, dont on rentre en contact avec l'autre, comment on se relie à l'autre. Et puis le Soleil en Verseau, lui, il va éclairer le besoin d'être authentique et d'assumer cette authenticité. Sans complaisance émotionnelle, c'est-à-dire que on est comme ça, on se présente tel qu'on est et on s'assume pleinement et on prend en considération que ça ne doit gêner personne, ni dans le personnel ni dans le collectif. Ok, donc face à la lune en Lion, ça peut créer forcément une sensation de tiraillement. C'est-à-dire que mon cœur veut une chose, ma raison ou le contexte extérieur m'en impose une autre. Et ça va être là le point de tiraillement. On est en pleine lune, donc tiraillement il y a forcément entre ces deux énergies. Et comme toute pleine lune, il s'agit d'un point culminant, d'une révélation émotionnelle. Ça va jouer en nous quelque chose dans différents domaines de vie pour chacun de nous, puisque ça va venir résonner dans nos maisons personnelles en fonction de notre thème astral natal. Et ce sera des domaines de vie dans lesquels on va plus être on va dire sensible par rapport à tout ça. Ici, la prise de conscience, elle peut être j'en ai ras-le-bol, de ne plus me sentir exister dans les yeux des autres. Ça peut être aussi une certaine lucidité sur des compromis qu'on a pu faire, puis qui aujourd'hui peuvent nous paraître coûteux, ou en tout cas non justifiés, parce qu'on a envie de remettre son manteau de singularité, et puis aussi peut-être une envie de reprendre sa place tout simplement, mais différemment par rapport à avant.
Donc c'est pas une pleine lune de démonstration extérieure, c'est plutôt un réajustement intérieur. Réajuster ce besoin d'exister pleinement, la nécessité de s'inscrire dans un monde aussi qui est en plein changement, en pleine évolution, en pleine mutation. Nous-mêmes, on évolue. Donc en fait, finalement, on peut se dire que c'est pas anodin que de devoir réajuster certaines choses par rapport à l'entourage, au collectif, à la société ou peut-être au couple. Je te disais, on n'est pas dans l'énergie Lion, Bélier, Balance qui nous parle du je et du nous, vraiment du couple. Maison 1, maison 7, sauf si tu es ascendant Lion ou tu es ascendant Verseau. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va être impacté dans ton thème astral? Ça va être ta maison 1 et ta maison 7, donc toi et ton couple. Pour les autres, ça sera différent. Pour les autres ascendants. Voilà, l'intention centrale de la méditation qui va suivre, ça va être vraiment de libérer ce qui t'empêche de t'exprimer authentiquement. Et puis te détacher des attentes extérieures aussi qui de toute façon vont être obsolètes, ces attentes extérieures avec ce Pluton en Verseau. À un moment donné, je pense que le fait de plaire ou de ne pas plaire, à un moment donné, ça va avoir une limite, on va atteindre une limite. Et c'est des choses qui vont se faire par paliers, en douceur. Ici, cette pleine lune, en fait, elle nous donne aussi une première énergie. On prend de l'avance, mais si tu te projettes en juillet prochain, les axes lunaires vont basculer sur l'axe Lion-Verseau. Et donc, on va parler un petit peu de ces énergies-là aussi pendant 1 an et demi. Mais avant ça, on va avoir des éclipses qui vont nous permettre d'entrer gentiment, de passer de ces axes qui sont actuellement sur l'axe Vierge-Poisson. On va avoir des éclipses qui vont clôturer des chapitres et puis qui vont commencer à ouvrir le chapitre du Lion et du Verseau. Ici, on est dans une pleine lune, Lion Verseau, donc ce sont des énergies qui vont venir en résonance, en prémisse de tout ça. On va glisser gentiment et doucement vers la méditation. Je t'invite à t'installer, à prendre une position agréable. Si ce n'est pas encore fait, à fermer tes yeux. Tu peux être assis, tu peux être allongé dans une posture qui te permet de te sentir à la fois détendu et présente. Et lorsque tu es prêt, prête, tu vas pouvoir commencer à porter ton attention sur ta respiration. Ne cherche pas à la modifier pour le moment, observe simplement l'air qui entre et puis l'air qui ressort de ton corps. Et à chaque expiration, ressens ton corps qui se relâche un peu plus. Tes épaules qui s'abaissent. Ta mâchoire qui se détend. Ton front qui se lisse. Prends quelques instants pour t'installer pleinement ici
dans cet espace intérieur qui est le tien. Imagine que sous tes pieds, sous ton bassin, si tu es allongé, des racines se déploient lentement. Ces racines, elles s'enfoncent doucement dans la terre, profondément, calmement, en toute sérénité. Elles t'offrent l'ancrage, la sécurité. Et tu le sais, il est important de s'ancrer, surtout quand tu médites avec la lune. À chaque respiration, ces racines deviennent plus solides, plus stables. Elles t'ancrent dans l'instant présent. Elles t'offrent la solidité, le soutien, la stabilité. Et tu peux ressentir cette stabilité monter dans ton corps. Comme si les énergies de la terre te portaient sans effort et que tu ne formais plus qu'un avec cette terre. Reste quelques instants avec cette sensation d'ancrage. Laisse-la s'installer pleinement. Et tu peux déjà imaginer que tu te trouves dans un endroit que tu connais, que tu inventes. Un endroit cocooning, paisible. Et dans cet endroit, il y a posé devant toi un miroir ancien. Ce miroir, tu le prends dans tes mains et tu le rapproches de toi pour te regarder sans te juger. Tu vois ton visage apparaître dans la glace. Et lorsque tu regardes ce reflet, tu te vois tel que tu es ici et maintenant. Ce n'est pas une image transformée, idéalisée, juste toi. Observe ton propre regard. Observe les traits de ton visage. Observe ton énergie. Prends le temps de bien te regarder et remarque ce qui se présente spontanément. Une émotion, une pensée, une sensation dans ton corps. Tu peux tout accueillir. Il n'y a rien à corriger.
Tout est normal. Et face à ce reflet, laisse monter cette intention intérieure et répète-toi cette phrase dans ta tête. Je me vois. Je me vois. Reconnais ce que tu es devenu, le chemin parcouru, les choix faits, les renoncements, les élans, les ajustements. Permets-toi aussi de voir aussi ce que tu as parfois jugé comme des défauts, des parts que tu as voulu cacher, atténuer, transformer pour correspondre. Regarde-les avec un autre regard, un regard plus juste, un regard plus doux. Et je t'invite à réfléchir à quelque chose. Et si ces parts faisaient aussi partie de ta force, de ton humanité, de ta singularité. Respire. Et maintenant, observe dans ce reflet ce que tu portes encore, mais qui ne t'appartient plus. Un rôle, un regard extérieur, une attente, quelque chose de lourd, une émotion. Tu n'as pas vraiment besoin de le nommer précisément, mais peut-être juste le ressentir. Et imaginer que cette charge apparaît à la surface du miroir comme pour en sortir. Et à chaque expiration, elle se dissout, elle s'évapore, elle se détache de toi. Tu peux intérieurement poser cette phrase ou une autre qui te ressemble. Je me libère de ce qui m'empêche d'être pleinement moi. Ressens l'espace qui se crée, le souffle qui circule plus librement, ton corps qui s'allège. Et dans le reflet, vois maintenant ton image se stabiliser, sans masque inutile. Intègre cette sensation dans ton cœur comme une présence calme et légitime. Tu peux avancer tel que tu es, sans avoir à justifier, sans avoir à prouver. Laisse doucement ce lieu dans lequel tu es s'éloigner, le reflet du miroir disparaît. Mais ce que tu as reconnu reste en toi. Et ramène progressivement ton attention à ta respiration.
au point de contact du corps avec les supports, au son autour de toi. Commence à bouger légèrement les doigts, les orteils, peut-être les épaules. Et quand ce sera juste pour toi, tu pourras doucement ouvrir les yeux. Je te souhaite une très belle pleine lune.